EDF m'a contacté pour que je puisse parler des métiers qu'ils proposent. Et parmi toute la gamme des choses qu'ils avaient en stock, j'ai demandé s'ils avaient quelqu'un qui travaillait dans une centrale nucléaire. Et ils ont dit oui. Regardez où nous sommes. Nous sommes à Chaux, dans les Ardennes, dans la centrale nucléaire d'EDF. Et j'ai Ilias aujourd'hui qui va venir pour nous en parler. Bonjour Ilias, comment vas-tu? Zach, tout va bien et toi? La forme? Mais oui. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter? Ça fait combien de temps que je travaille ici? Alors, je suis pilote de réacteur nucléaire. Ouais. Et je travaille ici depuis environ 4 ans. Ok. Mais ça fait 14 ans que je suis au service conduite, le service qui pilote la centrale. C'est magnifique. Est-ce que la centrale, on va pouvoir la visiter? Mais oui, suis-moi. Allez, let's go. Il faut se rendre compte que même s'il y a des visites qui sont organisées pour le grand public à l'année, un tel accès à une centrale nucléaire, c'est super rare. Pour pouvoir rentrer, j'ai dû remplir moi-même des formulaires, fournir des papiers, on a enquêté sur moi, j'ai été équipé en conséquence. Et vous allez le voir tout le long de la vidéo, mais Ilias, c'est un crack. Ça fait 14 ans qu'il travaille chez EDF. Et vous allez le voir, toutes ses explications étaient claires et super accessibles. Comment ça fonctionne une centrale nucléaire concrètement? On a 3 circuits D'accord. qui sont indépendants. Donc on a le circuit primaire avec le réacteur, où il y a la chauffe nucléaire de l'eau. Ok. Cette eau vient chauffer de l'eau dans un générateur de vapeur. D'accord. Elle va faire tourner la turbine avec sa force. Donc la vapeur, une fois qu'elle a fait tourner la turbine, elle est condensée dans le condenseur. D'accord. Et de ce condenseur, il y a un troisième circuit, le circuit tertiaire, qui vient refroidir en fait cette eau via la tour aéro-réfrigérante qui est dehors. Tu m'as dit que ça fait 4 ans que tu travailles ici, Oui. qu'avant ça tu avais fait 14 ans de conduite. C'est Oui. quoi exactement? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Alors j'ai commencé au service conduite en tant qu'agent de terrain. D'accord. Donc j'étais rondier, je faisais des rondes sur l'installation pour vérifier que tout fonctionne bien. Ensuite je suis devenu opérateur. Ok. Donc là c'était la partie un petit peu plus rigolote, puisque Le du step coup up. tu es aux commandes du réacteur. Et là maintenant je suis pilote de réacteur. Donc là je suis, si on fait un équivalent en termes d'aviation en fait, les opérateurs c'est plutôt l'officier pilote de ligne, celui qui conduit l'avion. Ok. Et le commandant de bord, c'est plutôt celui qui va s'occuper de tout ce qui est annexe à l'avion. Et toi tu as Et- été formé pour pouvoir justement passer ces différentes étapes? Exactement. Déjà, rien que pour la formation agent de terrain, tu as un peu moins d'1 an, Ok. que de formation. Ok. En opérateur, pareil, un peu moins d'1 an, avec que du simulateur. Et en tant que pilote de réacteur, du coup, tu as un petit 6-8 mois de formation. D'accord. On ne doit pas prendre la sécurité à la légère. On a des badges, on a des enquêtes préfectorales, on a de la gendarmerie sur site qui veille 24 heures sur 24. Ok. Ensuite, pour ce qui est de la tenue de circulation que tu portes aujourd'hui, qui te va très bien, Merci. c'est plutôt pour ta sécurité à toi en fait. Donc là, on va se protéger de la chaleur, des coups Ok. et des chutes avec les chaussures. Derrière nous je vois beaucoup de bâtiments. Il y a quoi un petit peu? Le bâtiment qui est en bleu là, Ouais. c'est la salle des machines. D'accord. La grande cheminée que tu vois derrière, c'est la tour aéro-réfrigérante, D'accord. la source froide de la centrale. Et le bâtiment qui est un petit peu arrondi là, c'est ça le bâtiment réacteur. Ok. C'est là le cœur du truc. Ouais, c'est le cœur, le réacteur est là-dedans. Et à propos du réacteur, j'ai un petit truc pour toi. Vas-y, fais-moi Alors, rêver. j'ai piqué ça à mes enfants, Ok. tu leur diras pas. Hein. Qu'est-ce que c'est? Un dé. Avec un Ouais. trou au milieu en plus. Ouais, c'est pour faire des perles, c'est à ma fille. Magnifique. Mais ça, ce que tu tiens en main là, c'est l'équivalent en taille et en poids d'une seule pastille combustible. Ok. Ça, c'est l'équivalent d'une tonne de charbon en puissance. Juste le petit truc là. Exceptionnel. Je m'attendais pas à l'image, enfin à l'imager comme ça avec un dé. Le réacteur, ça c'est des choses que tu contrôles. Tu vas me le montrer peut-être après? Je vais te montrer comment on le pilote, comment on le surveille Ok. et comment on fait de l'électricité avec. D'accord. Du coup, maintenant que tu m'as montré un petit peu tout ça, est-ce qu'on peut voir concrètement où est-ce que tu bosses? Bien sûr, je Let's t'emmène. go. Allez go. Ilias travaille dans une pièce qu'on appelle la salle de commande. C'est un petit peu le cockpit de la centrale. Elle est active 24 heures sur 24. Il y a une rotation des employés en format 3-8. Donc jour comme nuit, il y a du monde là-bas. Depuis là-bas, tu peux piloter plein d'éléments nécessaires au bon fonctionnement de la centrale, comme par exemple la puissance des réacteurs nucléaires, la puissance de rotation de la turbine, les mégawatts qui en ressortent, plein de circuits. Et c'est ce qui permet à la centrale de bien fonctionner. Du coup, Ilias, je crois qu'on est dans un endroit un petit peu spécial. On est où ici? Là, on est juste devant la salle de commande du réacteur numéro 1. Là, c'est le cockpit de la centrale. C'est ici que ça se passe. Je suis là tout le temps. On est là 24 heures sur 24. C'est un endroit où personne n'a le droit d'aller. Donc, Ok. je t'avais promis un endroit un peu plus classe. Le voici. Donc, On a eu des accès, ça fait plaisir en tout cas. Ilias, tu me dis si c'est normal, mais j'ai l'impression que là, la salle, elle a un air de déjà vu. t'as déjà vu cette salle? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, ouais. Donc là, c'est le cockpit copier-coller de ce qu'on a vu là-haut. Et c'est ici qu'on s'entraîne à piloter. C'est ici qu'on fait notre formation aussi. Pour, D'accord. apprendre à piloter. Là, on passe beaucoup de temps pour se former, pour être prêt
le jour J. Ouais, là-haut. tout à l'heure, je t'avais posé une question justement sur tes études, ta formation, comment est-ce que tu as fait pour avoir ton poste. Ouais. Mais je suppose qu'avant d'être sur le terrain, tu as mangé des heures ici. Ouais. Donc ici, il y a eu pas mal d'heures de formation, Ok. des fois avec des larmes de sang, des fois avec des larmes de plaisir, parce que des fois c'est Logique. dur et c'est plus simple. Mais c'est vraiment ici qu'on a appris, comme à l'auto-école, hein. Ici, tu fais ta formation de pilotage et ensuite tu vas dans la vraie vie après une évaluation qui certifie que tu as bien les capacités pour piloter là-haut. D'accord. Bon, tout à l'heure, il y avait tes collègues qui étaient là, donc logique, l'idée c'était de pas trop les déranger. Ouais. Là, on a un petit peu de la place, de l'espace. Ça fonctionne comment? Est-ce que tu peux me montrer? Alors ici, la salle de commande, tu peux la couper en deux. Ok. Il y a deux parties. La partie primaire sur la partie gauche, Très qui bien. est dans l'axe du synoptique primaire, avec Ok. la vue sur le réacteur. Et la partie secondaire sur la partie de droite, qui est dans l'axe du synoptique secondaire avec la turbine et la production d'électricité. Du coup, là maintenant qu'on est assis, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut simuler un truc? Ouais. Donc là, ce que je te propose, c'est d'afficher l'image de la turbine Ok. et de faire varier en direct le mégawatt-mètre, la Ça me production va. électrique. Ça me va. Mais pour défaut, on est au simu. On est aussi mu. Donc là, tu appuies sur menu Gen 1. D'accord. Hop. Ensuite, tu vas sur secondaire, sur l'écran tactile. Très bien. Tout en haut à droite, tu vas appuyer deux fois. Ok. Hop. Et hop. Choisis l'écran du milieu, EM, et visu. Et visu. Voilà, Et là, c'est ce qui s'affiche là. exactement. Parfait. Donc là, tu as une vue sur l'image de pilotage de la turbine. Très bien. Avec ça, tu fais plus ou moins de mégawatts électriques. Tu as une vue aussi sur d'autres circuits qui Ok. sont en lien avec la turbine. Et c'est ça que tu vas toucher pour pouvoir faire varier la puissance. Et toi, là, quand tu regardes, tout a l'air correct? Niveau chiffres et tout, il n'y a rien de. Moi, ça a l'air bien. Ouais. Là, ça a l'air bien? Ouais, ouais. On a Parfait. appris par la formation à repérer justement des valeurs qui sont en écart. Ok. Et là, en moins de 3 secondes, je peux te dire que ça va. Magnifique. Est-ce qu'on peut varier un truc? Ah, toi, t'as envie de toucher? Bah, on est dans le simulateur, c'est sans danger. Ouais, ça me ferait kiffer. Alors, je lance une manip côté primaire. Vas-y. Dès que ça fait de l'effet, toi, tu pourras toucher à la turbine Parfait. et tu pourras descendre la puissance. Ça marche? C'est fort. C'est un milieu qui est assez surveillé, le nucléaire. Logique. Il faut que tu sois vraiment au top de tes capacités tout le temps. Ok. Voilà. Donc ça te remet des situations que tu n'as peut-être pas eues dans la vraie vie, dans l'année ou autre, ça te permet de revoir des choses. Tout à fait, ouais. Ça nous permet aussi de nous tenir prêts si jamais on a des situations incidentelles. Comme ça, on est toujours à la pointe de la formation et on est prêt à réagir s'il y a quelque chose. J'ai entendu. Ah ouais? Qu'est-ce que c'était ça? Ça veut dire que ta modification s'est appliquée? Exactement. Donc Magnifique. là, ce que tu as entendu, c'est une pompe qui a démarré Ok, pour envoyer le bord pour que ça rentre dans le réacteur. d'accord. Dès que ça va influencer la température, en lui donnant un petit peu de froid, toi, tu pourras faire une baisse de charge. Ok. Donc le temps que le bord fasse son effet, on va régler ensemble la platine. Allons-y. Donc le pressuriseur, en fait, il va te maintenir une pression de 155 bars dans le D'accord. circuit primaire. Ok. Et ce qui fait que si tu as 310 degrés, ton eau sera toujours à la forme liquide. Ok. Il y a une courbe de saturation qui existe en fonction de ta pression et ta température qui te donne l'état de l'eau, en fait. Si ton eau devient de la vapeur ou si elle reste eau. C'est là où je vois que j'étais vraiment nul. Moi, j'étais resté à 100 degrés égale plus d'eau. Tu vois. Le Eh fait que ben- tu me dises qu'en mettant de la pression, ça permet de garder l'eau. Et bien ça, c'est valable à 1 bar, à la pression atmosphérique, en fait. Là, on est à 155 bars. Du coup, côté température, on peut vraiment grimper beaucoup plus loin Je comprends. sans que ça devienne de la vapeur. 155 bars, juste pour voir, un pneu de voiture, c'est combien de bars? C'est 2 bars, 2 bars 5. Là, on est à 155. Ça en fait des voitures là-dedans. Hein. Ça en fait des bagnoles, ça en fait des pneus, ouais, ça en fait des pneus. Du coup, voilà pour le simulateur. Merci beaucoup, Ilias. En plus, franchement, j'ai quand même l'impression qu'ici, il doit y avoir du monde souvent, donc c'est un accès assez rare, non? Ouais. Ici, il n'y a que les équipes de conduite qui viennent s'entraîner. Donc, tu vois pas du tout les autres services. Il n'y a que toi qui as eu la chance de venir aujourd'hui. Ce qu'on retient des explications qu'Ilias nous a données, c'est que l'électricité est générée par la puissance de rotation d'une turbine. Sauf que vous doutez bien, cette turbine, elle n'est pas d'une taille normale, elle est absolument gigantesque, elle pèse 270 tonnes, elle tourne très vite, elle est située dans la salle des machines qu'on va aller visiter. Mais si je vous dis ça, c'est pour une raison assez simple, c'est qu'avec cette taille et cette puissance de rotation, la salle des machines, c'est un endroit très bruyant. Donc on est allé tourner là-bas, on a fait du mieux qu'on pouvait niveau son. Donc je vous préviens, c'est assez bruyant, mais c'est exclusif et c'est incroyable à voir. Ilias, il y a beaucoup de bruit là. Je vois des grands trucs, c'est quoi tout ça? Alors ce qui fait du bruit là, c'est la turbine. D'accord. Le grand amont de métal de 270 tonnes qui tourne à 1500 tours minute. On est sur le plancher de turbine
Et c'est ici que se produisent les mégawatts qui partent sur le réseau, avec l'alternateur en bout d'arbre là-bas. D'accord. Donc c'est la rotation de la turbine qui va donner l'électricité qui ressort là-bas. Exactement. La vapeur qui sort des générateurs de vapeur arrive dans la turbine par les grands tuyaux que tu vois derrière. Ok. Ça fait tourner la turbine et on transforme l'énergie de rotation en électricité. Et par rapport justement au réacteur et tout, c'est quoi un petit peu le schéma, on va dire? Comment ça fonctionne? Alors on est sur 3 circuits séparés. Le réacteur chauffe de l'eau qui vient sans se mélanger transformer de l'eau en vapeur. Cette vapeur vient faire tourner la turbine. Dès qu'elle a fait tourner la turbine, elle est condensée pour aller vers le circuit tertiaire où on refroidit l'eau pour refroidir la centrale. Et je vois l'alternateur juste là. Ouais. Est-ce que après l'électricité, elle part de la centrale directement via des lignes pour être distribuée? Directement, donc là à travers la fenêtre, je ne sais pas si tu arrives à voir des pylônes, Ouais. mais ils sont directement reliés à l'alternateur et tout ça, ça part sur le réseau européen. Magnifique. Ah, la fameuse cheminée. Moi, quand j'étais enfant, je passais devant, je voyais ça recrachait beaucoup de choses, donc ça me faisait un petit peu un fantasme. Je me disais, mais qu'est-ce qui en sort? En grandissant, j'ai appris que c'était pas spécialement quelque chose de grave. Concrètement, qu'est-ce qui en sort? Alors là, ce qui en sort, c'est que de la vapeur d'eau. D'accord. Il n'y a rien d'autre. C'est juste de l'eau qui s'est vaporisée et qui sort de la cheminée. Ça fonctionne comment? Alors au pied de la tour aéro-réfrigérante, on a un grand bassin avec de l'eau froide. Ok. On vient chercher notre source froide dedans. Et en échangeant de la chaleur, on vaporise cette eau du bassin qui est extraite par la tour aéro-réfrigérante. Et donc du coup, concrètement, ce qui en sort, ça pollue rien du tout. Non, ce qui en sort, c'est qu'on ait le moyen de production le plus bas carbone possible. Et quand toi, tu arrives le matin, est-ce que par exemple, tu as des objectifs chiffrés, tu as des puissances à atteindre, peut-être des timings en mode à 16h, il faut qu'il y ait eu tant de production ou autre, ça se passe comment? Ouais, c'est ça. En fait, chaque jour, on reçoit un programme de marche avec des heures et de la puissance brute à fournir sur le réseau. Ok. Et du coup, on pilote toute la journée pour régler cette puissance en fonction des horaires de la journée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus de l'aspect sécurité un petit peu classique de la centrale, la sécurité matérielle, le casque, tout ça, ou alors les différentes enquêtes, il y a également tout un tas de procédés qui sont mis en place pour pouvoir permettre aux employés de se former, d'apprendre, mais également de se réexercer tout au long de l'année pour garder la main. La plupart de ceux qui travaillent sur site, comme Ilias, possèdent un certain nombre d'heures obligatoires par an où ils doivent se rendre dans des pièces, comme par exemple le bâtiment maquette, où il y a des reproductions à échelle grandeur nature des systèmes qu'ils opèrent tout le long de l'année et où ils doivent garder la main, s'entraîner pour pouvoir ensuite les réeffectuer en temps réel. Alors Zach, ici, on est dans le bâtiment maquette D'accord. pour les métiers comme les robinettiers, les mécaniciens. Et c'est ici qu'ils viennent s'exercer, s'entraîner à démonter du matériel, le remonter, l'entretenir, exactement comme nous on fait au simulateur, où Ok. on s'entraîne à piloter. Et donc concrètement, là, c'est quoi cette grande machine? Je vois de l'installation, je vois des pinces, je vois des gros trucs comme ça, c'est quoi? Ouais, alors ici on a fabriqué un circuit avec des pompes pour faire véhiculer de l'eau. Ce qui est peut-être impressionnant, c'est la forme des robinets et la taille. Donc là, on est plutôt sur des robinets qui sont automatiques, entre guillemets. Tu n'as pas besoin de les toucher à la main. Ok. Et là, on a des robinets qui sont manuels, où la commande, là, c'est vraiment à toi de l'attraper et de fermer, d'ouvrir. D'accord. Voilà. Et donc du coup, quand les gens ils viennent ici et qu'ils désirent se former, ils arrivent, ils peuvent fonctionner le truc. Est-ce que par exemple, je dis une bêtise, mais il y a de l'eau qui peut partir d'ici? Ah oui, bien sûr. Donc comme on a des petits réservoirs d'eau, si jamais il y a une faute, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup d'eau qui va se répandre. Mais par contre, tu as effectivement de l'eau pour rendre l'installation encore plus réaliste et vraiment mettre le métier devant le système qui est fonctionnel pour sa formation. Donc là, elle est ouverte, tu peux la fermer. Ok. C'est dans quel sens? C'est Tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Très le sens des aiguilles d'une montre. Il faut de la force un petit peu. Ah quand même. bah alors. Alors. Bah alors. Sors-nous ta force. Bah ouais, tiens. Voilà. Hop là, comme ça. Et là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Et là, Ok. tu vois, par exemple, on peut condamner la vanne fermée en mettant un petit cadenas ici pour la bloquer. Ok. Parce Et que ça ouais, tout à l'heure, par exemple, quand on se baladait sur des trucs, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient scellées. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des régimes de consignation. Ok. Donc en fait, il va y avoir une intervention d'un métier sur l'installation et on met ce métier en sécurité en coupant les arrivées d'eau, en coupant les arrivées de gaz par exemple ou d'électricité. Comme ça, quand le métier démonte, commence à intervenir, il est en sécurité, il peut travailler tranquille.
Bon, je vois du monde qui a l'air de quitter les lieux, c'est un petit peu la fin de journée si je me trompe pas. C'est l'heure de sortie, il y a beaucoup de gens qui sortent à cette heure-ci. Merci beaucoup Ilias pour cette visite, franchement c'était superbe. Est-ce que c'est la première fois que tu fais une visite comme ça en vidéo? Parce que franchement tu t'en es super bien sorti. Oui, c'est la première fois que ça m'arrive. Même pour moi, qui ne suis même pas très bon dans tout ce qui est scientifique, je considère que j'ai compris la majeure partie des explications. Donc franchement, ils te le diront dans les commentaires, tu t'en es super bien sorti. T'es un chef, Ilias, merci. Nickel, il n'y a pas de quoi. Tout le plaisir est pour moi. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps que ça, je vais te remercier. Je remercie également EDF de nous avoir ouvert les portes de la centrale de Chaux dans les Ardennes. C'est pas un endroit où je vais souvent, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir le découvrir. Merci également à tous ceux qui ont participé justement à cette journée, que ce soit toi, que ce soit les autres personnes chez EDF qui ont permis ça, ou alors nos amis d'Ikuzo à la prod. Et je vais tellement remercier EDF que je vous annonce que ce n'est que le premier épisode d'une série de 2. La prochaine fois, nous aurons le plaisir de découvrir le métier de quelqu'un qui travaille dans une centrale hydraulique. Merci à vous d'avoir suivi ça jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit like comme d'habitude, c'est pour la récompense du travail. Et on se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao!